12e édition, une très belle édition. L'idée, c'était vraiment de mettre en place une compétition sportive autour de la glisse. C'est un événement ouvert déjà, avec une possibilité de s'inscrire avec n'importe quel niveau, je dirais, de pratique sur chaque discipline. Avec des équipes motivées, une préparation importante, longue. Olivier Remou et toute son équipe. On pose notre chapiteau et puis on est reparti pour un week-end de fou. L'idée de l'événement depuis son origine, c'est en effet de garantir des conditions de pratique sur l'eau idéales, en tout cas dans ce qu'on peut produire. Le public est un vrai acteur aussi de la manifestation, avec toutes les animations qu'on propose aussi à terre sur ce belvédère. Profiter d'une tyrolienne, d'un village polynésien. Un événement qui est très convivial, qui est très fun, avec plein de belles personnes qui se retrouvent ici. Le cadre, le format aussi qui regroupe un peu toutes les disciplines, je trouve ça sympa. D'avoir un événement qui réunisse à la fois le plus haut niveau et puis la pratique amateur. Une ambiance vraiment sympathique, ça attire des gens qui ne viennent pas forcément sur un événement comme celui-ci, qui découvrent donc ce paddle, ces pirogues, ces planches à voile et qui reviennent avec de la famille, des amis. On est là pour faire plaisir aux participants, aux gens qui viennent de loin pour certains, qui viennent profiter d'un week-end glisse. On est là pour leur offrir. Ça reste quand même une compétition, je trouve, l'une des plus conviviales et des mieux organisées. Il y a des moyens et c'est vraiment à chaque fois le plaisir. Le parcours est arrangé en fonction des conditions et c'est franchement ce qui nous fait kiffer, nous, en tant que rameurs. C'est beaucoup de fun, beaucoup d'amis sont là, il y a une super ambiance et je suis super contente d'être là. D'année en année, on a un nombre de compétiteurs qui a augmenté. Il manque plus que le vent là, qui va monter cet après-midi. Demain, ça a l'air pas mal. Il y a tout qui est mis en place et maintenant, il n'y a plus qu'à avoir des nœuds. Ouais. On a du vent de nord-ouest qui nous permet d'avoir une ligne assez directe entre le Fort Boyard et l'île d'Aix jusqu'à la plage de Fouras-Nord. Entre le Fort Boyard et l'île d'Aix et le fait de partir en bateau, d'être jeté au large, c'est quelque chose d'unique. Le cadre, le principe aussi de remonter en bateau, de sauter à l'eau, tout ça, j'ai jamais trop fait, donc c'était l'occasion de découvrir tout ça. Ouais. L'idée, c'est de leur mettre un beau parcours et de les faire rêver. Le plan d'eau offre plein de possibilités, donc c'est vraiment sympa. C'est un plan d'eau technique, mais très sympa. D'avoir ça sur Fouras, c'est incroyable. Vivre ça avec tout le monde, ça va être très sympa. Toujours une bonne organisation ici, tout le monde y trouve son compte, c'est génial. Le Fort Boyard attire toujours autant. Je pense que ça, c'est le concept qui fonctionne parce que c'est mythique et qu'on a une bouée magique. Venir naviguer autour du Fort Boyard, c'est extraordinaire. C'était énorme de passer le Fort Boyard ensemble en fait. Enfin, c'était magique quoi. C'est un mélange étonnant mais qui marche bien. Nous avons le champion du monde comme Antoine Albo qui est présent. Je crois qu'on a toujours à démontrer, à performer. Profiter de l'océan comme il le mérite, quoi.